venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Dans nos vies, viens parler encore à ton peuple. Viens donner gloire à ton nom. Béni sois-tu, prends le contrôle et ta direction. Dans le nom puissant d'Yeshua Mashiach, que nous élevons la voix et que nous sommes exaucés. Et ensemble, on dit très fortement Amen. On acclame notre Dieu. La matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le diable sait qu'aujourd'hui, l'Éternel veut voir son peuple dans l'adoration. Amen. Il sait que l'Éternel attend son peuple dans une vie de consécration. Amen. Il sait que notre corps est devenu le temple de Dieu. Comme ça, lui aussi, il veut faire de notre corps des membres de prostituées. Comme ça, tu vas voir que même quand on vend chingom, on va mettre publicité une femme nue. On vend vélo, une femme nue. On vend du pain, une femme nue. Mais femme nue, c'est pour faire quoi? C'est pour livrer les gens à la prostitution. Faciliter les gens au désordre. Alléluia. Tu as 14 ans, on dit, mais c'est pas grave, il faut avoir un copain, un ami, mais c'est ton camarade, mais c'est ton copain, ton petit ami. Parce que le diable sait que c'est le corps qui devient le temple du Dieu vivant. Alléluia. Il sait que le combat se situe là. Le combat se situe à ce niveau. Alléluia. Et pour distraire les adorateurs, pour distraire le peuple de Dieu, il veut t'amener à un désordre. Il veut t'amener pour que tu sois dans le désordre, pour que tu sois dans la dépravation. Et quand tu es dans le désordre, au moins les esprits maléfiques aussi ont accès. Bien aimé, ce matin, je viens te dire, fais de ton corps le temple. Ton corps est le temple du Dieu vivant. C'est pour ça qu'il faut te consacrer à Dieu. Il faut être couché sur l'autel. Il faut bien même marcher dans la sanctification. Alléluia. La Bible déclare que sans la sanctification, nul n'est agréable au Seigneur. Il faut te sanctifier. Autant convenable, si le temps du mariage est arrivé, tu te maries. Bon, celui que tu vas avoir en temps, ça pour faire quoi? Ça, c'est pas pour t'honorer. C'est pour t'amuser. On ne prend pas le corps pour s'amuser. Si tu veux t'amuser, il y a des jeux. Tu peux faire l'équitation, la natation, jouer à la musique. Voilà. Jouer au ludo. Il y a des distractions. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Tu veux prendre ça pour t'amuser, mais tu ne peux pas prendre ton corps pour faire amusement. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce matin. Alléluia. Parce que si tu jouais ton corps, les démons ne vont pas te faire cadeau. Parce que des fois, ce que nous subissons, c'est des actions, c'est des actes que nous avons posés. Et ce sont les conséquences maintenant que nous sommes en train de subir. Alléluia. Mais nous bénissons que des fois Dieu nous fait grâce, il nous fait miséricorde. Et il nous reprend encore par sa miséricorde. Acclamons le Seigneur pour sa miséricorde. Mais ne reste pas couché dedans, alléluia. Pour dire je compte seulement que sur la miséricorde. Ne reste pas couché, alléluia. Il faut que tu passes à autre chose. Amen. Dieu ne t'a pas appelé seulement à ça. Ça veut dire que tu vas pas toute ta vie, tu vas marcher à Dieu. Ça veut dire que toi, ta prière là, c'est seulement, Seigneur, je suis tombé. Seigneur, pardonne-moi. Je suis tombé. Seigneur, lave-moi. Je suis tombé. Seigneur, je me répands. Je suis tombé. C'est ça seulement qui est ton ministère. Il y a d'autres choses qui t'attendent. Tu dois passer à autre chose. Tu dois passer au mariage. Tu dois passer à tes enfants. Tu dois passer à ta prospérité. Tu dois passer à ton élévation. Tu dois passer. Il y a autre chose. Alléluia. Tu ne peux pas passer ton ministère seulement dans ça là. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier? Je dis consacre-toi à Dieu. Réalise que ton corps est le temple du Dieu vivant. Ton corps est devenu le temple et le Saint-Esprit veut habiter dans ton temple, dans ce corps. Quand tu laisses le Saint-Esprit prendre sa place dans ton corps et que tu as une vie de consécration, l'Esprit de Dieu va t'éclairer. La lumière de Dieu va t'éclairer. Alléluia. Tout ce qui est de précieux viendra à toi. Même quand quelqu'un vient, Dieu te donne la lumière pour que tu discernes que celui-là est faux, celui-là est vrai. Alléluia. Tu vas discerner les choses. Tu sauras comment marcher, comment être guidé. L'Éternel va t'éclairer. Tu ne vas pas rater ta vie, mais tu vas la réussir parce que l'onction est en toi, la lumière est en toi, la parole est en toi, la main de Dieu est en toi. L'Éternel sera te guider. Alléluia. Est-ce que tu peux crier? Gloire au Seigneur. Dieu nous a réservé les choses précieuses. Amen. Mais il nous dit, alléluia, que il nous dit que le combat est réel. Et ce sont les bêtes féroces qui sont dehors, qui nous attendent. Le diable, il est venu pour séduire, pour égorger, pour détruire. Le diable n'a qu'une mission, c'est comment il va te détruire. Comment il va détruire ta destinée. Donc c'est à toi, bien aimé, d'être ferme. La Bible dit, soyez ferme, résistez, c'est alors qu'il s'enfuira. Dieu a de bons projets pour nous, alléluia.
Il ne t'a pas dit de te marier, que tu ne vas pas te marier. Il ne va pas dire que ces projets-là sont là pour toi, mais il faut les faire en son temps. Alléluia. Il faut pas brûler les étapes. Alléluia. Tu n'es pas encore marié, il ne faut pas faire ce que les mariés font. Ou bien marie-toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ou bien tu te maries. Alléluia. Parce que ça, c'est le cadeau de Dieu. Amen. Maintenant, quand tu mets les choses à l'envers, tu en es de renverser ta vie. C'est-à-dire ça devient compliqué. Parce que tu renverses le programme de Dieu. Tu renverses les choses. Alléluia. À ce moment-là, tu te maries. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais Dieu dit, tu vois que le temps n'est pas encore arrivé. Tu veux rentrer dans ce programme-là. Maintenant, quand tu rentres dedans, maintenant, voici grossesse. Maintenant, le monsieur dit, moi, mais je ne sais pas si c'est moi. Voici enfant, c'est compliqué. Alléluia. Tu rentres dans ce programme-là, c'est compliqué. Toi-même, là, tu es jeune homme, tu ne sais pas comment tu vas manger. Tu peux entretenir l'enfant de quelqu'un. Si tu n'es pas encore prêt, tu attends. Alléluia. Tu attends. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tu pries ton Dieu. Dieu te donnera les moyens. Il te donnera la force. Amen. Il te donnera l'opportunité. Il t'ouvrira les portes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que tu puisses avoir une vie stable. Parce qu'il a fait des projets pour toi. Il dit, j'ai formulé pour toi des projets de bonheur. Et non de... Pour te donner un avenir et de l'espérance. Les projets sont pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit... Que le nom de l'Éternel soit... Que le nom de l'Éternel soit... Tu es le temple de Yeshua. Réalise que tu ne t'appartiens pas. Réalise que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Mais si tu éteins la lumière qui est en toi, tu éteins l'onction qui est en toi, mais comment tu seras éclairé? Grandes seront les ténèbres qui vont envahir ta vie. Parce que toi-même, tu vas éteindre la lumière. Tu vas éteindre, tu vas attrister le Saint-Esprit. Tu vas briser l'alliance. L'âge est là. Tu vas enlever l'âge. Tu vas enlever tout ce qui est précieux. Le diable sait que s'il réussit à éteindre ce qui est en toi, tu vas marcher maintenant dans l'aveuglement. Il va te faire sortir de la présence de Dieu pour t'envoyer maintenant sur l'autel de Satan. Il sait maintenant qu'il va t'enlever sur l'autel et il va t'envoyer ailleurs. Donc il sait que la façon de pouvoir t'avoir, c'est de t'éteindre. Donc il va chercher à t'éteindre. Alléluia. C'est pour ça que tu dois être ferme. La Bible dit résister. C'est alors qu'il s'enfuira. Il faut connaître ton identité. Il faut connaître ta personnalité. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir ce que tu représentes dans le monde spirituel. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu participes à l'édifice. Alléluia. Tu fais partie de l'édifice. Alléluia. L'édifice, l'édifice de l'autel, du temple de Dieu. Amen. Tu fais partie de l'édifice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Alléluia. Tu ne t'appartiens pas. Voilà pourquoi tu dois consacrer ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, ce mois-ci, quand le peuple d'Israël a pu reconstruire l'autel de Dieu au retour de Babylone et qu'ils avaient consacré le temps, ils étaient dans la joie parce que c'était une victoire. Amen. Parce qu'ils sont partis en exil, ils ont pu revenir. Amen. Et quand ils ont pu rebâtir, ils ont consacré ce temple. Et c'était une grande victoire pour le peuple. Amen. C'est pour ça qu'ils ont appelé ce mois de lumière, la fête de Hanouké. Amen. Et ils étaient tellement contents pour la présence de Dieu, pour l'onction, qu'ils ont allumé le chandelier. Ils ont célébré cette victoire au moins pendant 8 jours. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, plus que jamais, tu dois te consacrer à l'Éternel. Dis au Seigneur, je dois me consacrer à Dieu. Consacre-toi. Parce que si tu ne te mets pas à part pour te consacrer, si tu ne restes pas que tu es devenu le temple de Dieu, alléluia, tu dois devenir le temple des démons. Parce que les démons, s'ils cherchent une maison, ils vont habiter. Eux aussi cherchent maison. Alléluia. Ils cherchent maison. Vous voyez les fous là. Les gens, quand ils se promènent, les fous, quand ils voient une maison, que c'est inhabité, puis c'est pas fini, ils vont rentrer là-bas. Ils cherchent où il va rentrer. Le soir, lui aussi, il va y dormir. Donc si tu n'as pas consacré ta vie à Dieu, tu n'as pas consacré ta vie, les démons vont venir s'installer. Alléluia. Et tu vas dire non, les sorciers de mauvaise, parce que toi-même tu ne te consacres pas. Non, les sorciers, il faut laisser les sorciers. Toi-même tu vis comment? Tu marches comme un Dieu. Tu mets la parole en pratique comment dans ta vie? Alléluia. Il faut laisser les sorciers. Toi-même, comment tu fais? Demande à ton frère comment tu vis à Dieu. Comment tu marches? Comment tu honores la parole de Dieu? Laisse les sorciers. Non, ma tante, il faut laisser ta pauvre tante. Non, laissez ton pauvre. Toi-même, tu as entendu la parole, tu as entendu l'évangile est venu à toi. Tu vis comment? Est-ce que tu es consacré à Dieu? Est-ce que tu sais que ton temple, alléluia, est le temple du Dieu vivant, que le Saint-Esprit est logé, est-ce que tu réalises ça? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit
Est-ce que tu peux pousser un cri de joie, de victoire? Oh, tu es le temple du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le temple du Dieu vivant. C'est pour ça, Ephésiens 2,19 nous le dit. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés et vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes des citoyens, nous sommes des saints. Alléluia. Quand l'Éternel parle des justes, quand l'Éternel parle des saints, c'est nous qui avons cru à la parole. Alléluia. C'est nous les saints. Quand l'Éternel parle des saints, c'est nous qui marchons avec Dieu. Nous qui marchons, nous qui avons consacré nos vies à Dieu. Nous qui aimons la parole, nous qui servons Dieu, c'est nous les saints, c'est nous les justes. La Bible dit que la prière, c'est pour ça que quand tu marches dans une vie de consécration et que tu es juste et que Dieu te déclare, tu fais partie de l'assemblée des saints, la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Si tu es dans la sanctification et que tu es vraiment consacré à Dieu, eh bien, il n'y a rien qui peut t'échapper. Tu vas rentrer dans ta destinée. Ce que tu cherches, tu vas l'obtenir. Mais si tu joues à ta vie, tu as des grands projets, puis tu es en train de jouer à ta vie. Quelqu'un qui a des grands projets là, bien aimé, il prend des dispositions, il prend des résolutions. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Tu as tes projets, et puis tu es en train de t'amuser, et puis qui va s'investir, qui va faire ça là pour toi? Quand tu es en train de t'amuser, tu fais n'importe quoi, et puis non, après tu es là, non, moi-même là, j'ai tellement des grands projets. C'est ce que tu es en train de faire là, c'est ça, tu vas faire des grands projets là. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Joseph savait qu'il avait des projets, il avait une grande destinée. Sauf ça, il y a des choses dans lesquelles il ne voulait pas se distraire dedans. Même quand la femme de Potiphar dit Maria de moi, il dit ça, ce n'est pas la richesse, ça, ce n'est pas la gloire. Ce qui m'atteint est grand, ce qui m'atteint est fort. Je vais faire quoi avec ça? Alléluia, il ne faut pas me distraire. Alléluia, il savait qu'il avait des projets, il a pris des résolutions. Il était déterminé, il a travaillé à son salut avec crainte et tremblement. Alléluia. La Bible dit que travaille à ton salut. Réalise que Dieu te voit comme un saint. Il te voit comme un juste. Tu fais partie de l'assemblée des saints. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc pour ça, ceux qui sont dans les concubinages, là, on va partir là-bas, puis on va vous voir, on va vous visiter, puis on va faire les mariages. Les mariages vont se succéder. Alléluia. Que tu sois à l'aise pour adorer ton Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas une pierre d'achoppement qui est là, tu vas adorer le Dieu. Dis, mais toi, tu vas où ça? Nous, on est un peu ici ensemble. Tu vas aller où? Laisse-les, toi tu vas dire que tu es juste ici. Le diable est là pour te tu as dit que tu es là mais tu es en train de boiter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Couronnement et apothose, ça sera ta part. Couronnement et apothose sera ta part. J'annonce pour toi, oh notre Dieu, Père, qu'en cette fin d'année, cette année qui est en train d'arriver à son achèvement, tu reçois ta part de couronnement, tu reçois ta part d'apothose. L'Éternel sera avec toi pour rendre ta joie parfaite, pour opérer ton miracle, pour t'ouvrir les portes, ouvrir les écluses des cieux et t'accorder sa rosée. S'il s'agit de toi, lève-toi et crie. Bien-aimé, sache que l'Esprit de l'Éternel habite en toi. L'Esprit de l'Éternel est en toi. Oh, ce n'est plus toi qui vis. Amen. Mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Christ qui parle en toi. Ce n'est plus toi qui raisonne, mais c'est Christ qui raisonne en toi. C'est pour ça, bien-aimé, consacre-toi à Dieu. Deviens le temple de Dieu. Car tu es le temple du Dieu vivant. Que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Que le Saint-Esprit vienne se mouvoir. Que la lumière de Dieu soit en toi pour te guider. Là où les autres vont buter, toi tu vas avancer parce que la lumière de Dieu est en toi. Là où les autres vont échouer, toi tu vas réussir parce que la lumière de Dieu est en toi pour t'éclairer. Parce que tu mets une vie de consécration et tu réalises que tu es le temple de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne vis pas comme les païens. Tu ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. Il ne faut pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. Bien aimé, tu vois clair, il ne faut pas faire comme si tu es aveugle. Et les gens, ils voient clair, ils savent que ça, tu fais comme tu es aveugle, or que tu sais. Alléluia. On ne peut pas faire semblant, tu vois clair. Dieu a enlevé les écailles. Tu as reçu la parole, tu as reçu l'évangile. Ceux qui n'ont pas reçu la parole, on peut comprendre qu'ils sont encore dans l'incrédulité. Les écailles sont... Mais toi, les écailles ont été ôtées. Tu as reçu la parole au même titre. Il n'y a pas un autre évangile qui a été annoncé, c'est le même évangile.
Alléluia. Ta vie doit être changée, ta vie doit être transformée, ta vie doit être renouvelée, tu dois être régénéré parce que tu as reçu la parole. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Dans cette affaire de Dieu, il n'y a pas une affaire d'âge. Amen. Alléluia. Il n'y a pas cette jeune fille qui était dans la maison de Naaman, elle était jeune, mais elle a gardé la parole. Au point, à partir d'elle, ce roi qui était tellement une autorité respectée, à partir d'elle, cet homme a reçu la guérison et le salut. Parce qu'elle a reçu la guérison, c'est ce qu'il a dit que je vais adorer ton Dieu là. Parce que j'ai invoqué mes dieux, j'ai tout fait mon argent. Je n'ai pas trouvé de solution. Mais la manière dont tu m'as orienté vers ce serviteur, et puis ce Dieu qui l'adore m'a guéri. Alléluia. Je crois que je vais adorer ce Dieu. Alléluia. Il a fléchi genoux, il a adoré Dieu. Est-ce qu'on, à partir, même si tu es un enfant, tu es une jeune fille, à partir de ta vie de consécration, tes parents peuvent se convertir, tes frères peuvent se convertir, ta famille, à partir de toi, même si tu es jeune, à partir de toi, bien aimé, autour de toi, il peut y avoir la conversion. Amen. C'est pour ça devient le temple de Dieu. Consacre-toi. Un témoignage vivant et réel. Amen. Ne viens pas servir Dieu et ne va pas dehors pour mener la vie païenne. N'est pas double vie, n'est pas double visage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne fonctionne pas avec un esprit de duplicité. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas être Dieu puis tu peux être Satan. C'est que tu es nulle part. Et puis Dieu même là, il n'est pas dans ton affaire. Parce que Dieu ne fait rien avec ceux-là qui balancent et qui dandinent. Si tu veux jouer ta vie, la Bible dit que tu veux te prostituer, il faut te prostituer davantage. Quand tu seras fatigué là, lui, sa parole ne change pas. Tu vas venir le trouver. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut pousser des cris de joie. Acclame Yeshua. Bien-aimé, tu dois réaliser que ton corps est le temple du Dieu vivant. Alléluia. Tu es un saint. Alléluia. Tu es appelé un saint. Alléluia. Donc fonctionne comme un saint. Marche comme dans la sanctification. Alléluia. Et même étant à la perfection de la sainteté. Il faut tendre à cela. Gloire au Seigneur. Parce que l'Esprit de l'Éternel est en toi pour te conduire à cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Poussons des cris de joie ce matin. Oh, je suis le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Nous allons prendre 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous devons nous approcher de lui comme une pierre vivante. Comme une pierre, c'est-à-dire l'édifice. C'est-à-dire le temple qui a été construit. Le temple de Dieu. Chacun a son rôle à jouer. Donc, comme des pierres qui va constituer le temple de Dieu. La Bible dit qu'on va nous approcher de lui comme étant des pierres vivantes. Des pierres qui adorent Dieu. Des pierres qui sont en train de construire le temple de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous avons été rejetés par les hommes, mais choisis par Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être de par ton appartenance, tu seras persécuté. De par ta vie de consécration, tu seras peut-être rejeté. Tu seras peut-être maltraité. Tu seras peut-être incompris. On te dira que ce n'est pas toi aujourd'hui qui va nous parler de Dieu, parce que ce Dieu, on l'a connu. Amen. Peut-être on va te mépriser, mais la Bible déclare que devient une pierre vivante. Alléluia. Pour construire le temple de Dieu, pour participer à la construction du temple. Alléluia. Pour être toi une pierre vivante, une pierre qui parle, une pierre qui édifie. Amen. Sois une personne édifiante. Alléluia. Lorsque on voit ton témoignage, ça donne l'envie de venir à Dieu. Ça donne l'envie de se convertir. Alléluia. Bien aimé, quand tu es consacré à Dieu, amen, la Bible dit qu'il faut t'approcher. C'est pour ça que quand des personnes viennent s'approcher de Dieu dans la retraite, et que dans la retraite, ils font la repentance et qu'ils se consacrent et qu'ils sont dans la prière pour mener une vie de consécration, pour dire à Dieu, je viens me coucher devant toi, dans la prière, dans l'humilité, je viens te chercher dans la vie de consécration. Vous voyez que quand les gens sortent des retraites, il y a des miracles. Alléluia. Systématiquement, il y a des miracles. Alléluia.
Parce que tu viens comme une pierre vivante. Tu viens te consacrer. Tu viens t'humilier. Tu viens te jeter à Dieu. Tu viens dire, Seigneur, je deviens ton temple. Je deviens ta maison. Viens habiter en moi. Que ton onction coule. Que ton esprit vienne vivre. Quand tu viens te renouveler dans l'onction, dans le jeûne, c'est pour cela, de temps à autre, venez vous mettre dans les retraites. Alléluia. Amen. Deux fois, n'attends pas que tu aies des difficultés. Peut-être quand tu vas te mettre dans la retraite, là, il y a quelque chose que tu ne savais pas que Dieu va te révéler. Il y a quelque chose qui devait t'arriver, bien-aimé, qui va échouer à cause de ce que tu es venu prier. Il y a quelque chose qui t'échappait, des bénédictions qui vont venir à toi facilement. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut souvent aimer se retirer dans la présence de Dieu pour encore accentuer sa vie de consécration. Alléluia. Partir avec Dieu dans la flamme, dans le feu. Dans la vie, dans l'onction, dans la lumière, alléluia, pour que l'Esprit de l'Éternel, si tu sens que tu es rentré dans une présence d'assoupissement, une présence, bien-aimé, de nonchalance, de routine, et que tu ne sens pas l'Esprit de Dieu, tu ne vis pas les choses du royaume, bien-aimé, les choses de Dieu sont réalité, alléluia. Jésus pouvait dire, mon Père a parlé, mais moi j'agis. Dieu agit dans nos vies. La parole de Dieu, Dieu agit. Et Dieu veut agir dans ta vie. Mais pour qu'il puisse agir dans ta vie, il faut que tu t'approches. Amen. Tu t'approches de son autel. Il faut que tu rentres dans sa présence. Il faut que tu te consacres. Il faut que tu fasses un choix. Il ne faut pas que tu balances comme la vague. Il ne faut pas passer ta vie à dandiner. Parce que quand tu vas dandiner pendant tout ce temps, tu feras le bilan de ta vie, tu ne seras arrivé nulle part. Parce que tu vas passer tout ton temps à hésiter. Tout ton temps à dandiner. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans. Il faut mettre du sérieux dans ta vie. Si toi-même tu te prends au sérieux, alléluia, les choses sérieuses aussi vont t'arriver. Prends-toi un peu au sérieux. Alléluia. Même si tu as joué dans le monde là-bas, il faut prendre les choses au sérieux. Quand toi-même tu prends ta vie au sérieux, tu prends ta destinée en main, quelque chose de grand va t'arriver. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Voilà pourquoi ceux-là qui viennent aux retraites ne manquent pas. Et surtout quand Dieu fait grâce, que le lieu où tu te retires, si c'est un lieu qui est une terre fertile, où tu te retires, si c'est un lieu, si c'est une maison où il y a l'onction, où il y a la présence, où il y a la faveur de Dieu, si c'est une maison. Vous voyez, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, il y a des gens aujourd'hui qui prennent un évangile de maison. La Bible dit devenir une maison. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent l'évangile de maison qui disent, ce n'est plus le temps des églises. Il y a des gens qui ont des évangiles qui disent détruisez les églises parce que c'est le temps des maisons. Il faut maintenant dans la maison pour prier Dieu. Il y a ce genre de ministère. Il y a des gens qui vont vous aborder, qui vont vous annoncer ça. Ils sont là, ils annoncent ce genre d'évangile. Restez à la maison parce que l'édifice là, ce n'est plus ça. Dieu ne veut plus les bâtiments, il ne veut plus l'église, il dit il veut les maisons. Donc on reste à la maison. Mais quand tu restes à la maison, qui est en train de où est le sacrificateur qui est en train de t'exhorter? Tu peux être à la maison et puis t'égarer aussi. Et puis tu es à la maison, c'est vrai, mais par la Bible veut qu'il y a la communion aussi fraternelle. Parce que quand on est ensemble, on a une communion fraternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et alléluia. Et Dieu permet qu'il ait un ange même qui établisse la maison pour vous guider, pour vous orienter. Alléluia. Donc il y a ce genre d'évangile où les gens prennent des fois une portion. Amen. Et puis ils font de ça une doctrine. Et ils amènent les gens à quitter les églises. Non, Dieu n'est plus dans les églises. Ne soit plus dans les églises. Maintenant c'est les maisons. Ça n'empêche pas qu'en dehors du lieu de culte, tu peux avoir une cellule à la maison chez toi pour partager la parole avec tes enfants, pour prier de temps en temps, méditer sur une... Ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter les églises. Ça aussi, c'est une façon de dévier, c'est une façon de faire perdre des enfants, c'est une façon d'affaiblir, amen, l'église de Dieu. C'est une façon de égarer les enfants de Dieu. Donc, ayez le discernement. Le temps est arrivé, les enfants de Dieu, tu dois être aigu dans la parole. C'est pour cela, aime la parole de Dieu. Viens aux enseignements, tu dois être aigu, alléluia. Parce que le temps est arrivé où il y a trop de séducteurs, il y a trop de gens qui sont relâchés pour venir séduire le peuple de Dieu, pour venir amener le peuple de Dieu à la dépravation, à la souillure, à l'égarement. Pour ça, bien aimé, attache-toi à la parole. Aime la parole pour que quand, bien aimé, les choses sont dites, tu puisses consulter la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie? Alléluia. Je t'annonce ces choses pour que tu ne sois pas surpris. Quand cela viendra, tu vas dire, ah, maman m'avait parlé de ça. Alléluia. Tu vas discerner que cet homme qui vient devant toi, alléluia, voilà sur quoi a appuyé sa doctrine. Alléluia. Et même Dieu n'a pas dit de fuir les assemblées, n'a pas dit de fuir sa présence. Alléluia. Mais il dit, dans son assemblée, devenons comme une maison. C'est-à-dire, devenons des frères, devenons des sœurs. Alléluia. Ayons la communion fraternelle. Aimons-nous. Amen. Soutenons-nous. Alléluia. Soyons que le fort soutienne le faible. Alléluia.
Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Tu entendras ce genre de prédication qui dit, Dieu dit, nous sommes tous des sacrificateurs. Maintenant, aujourd'hui, on dit non, Dieu dit, on est tous sacrificateurs. Personne n'est sacrificateur. Mais même dans les sacrificateurs, il y a des niveaux de sacrificateurs. La Bible dit, nous serons enlevés, mais nous serons enlevés par rang. Même dans ça, il y a les grades. Alléluia. Ce n'est pas tout le bon ensemble. C'est-à-dire qu'il y a au fur et à mesure. Donc, bien aimé, même si tu es sacrificateur, même si tu es prophète, tu peux être prophète mineur, puis tu peux être un prophète majeur. Alléluia. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un qui est au devant de nous. Même moi-même, si je suis matriarche, j'ai besoin des anciennes matriarches, des anciennes patriarches me parler aussi, des rabbins, pour me montrer encore les choses de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc, tu ne peux pas dire, Dieu dit on est des sacrificateurs. Donc, tu restes chez toi à la maison. Non, Dieu dit, faisons une maison. Nous tous, on est des sacrificateurs. C'est pour t'égarer. C'est pour que tu puisses te perdre. C'est pour que tu puisses, bien aimé, tu puisses quitter les choses de Dieu. Donc, voilà des subtilités. C'est pour ça, bien aimé, alléluia. Moi, je respecte le ministère des prophètes. Mais c'est un ministère qui est tellement aigu que je préfère dire à quelqu'un, voilà ce qui est écrit dans la Bible, que de dire, voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu m'a dit là, c'est moi ce que Dieu m'a dit. Toi, Dieu ne t'a pas dit. Et si je me suis trompé? J'ai détruit toute ta vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un. J'ai détruit toute ta vie. Je préfère te dire, voilà ce qui est écrit. Et je crois que Jésus même, quand il a fait le combat avec le diable, c'était sur la parole. Alléluia. C'était sur la parole qu'il a recentré le débat et puis il a damé le pion au diable. C'était sur la parole. Donc je préfère dire, voilà ce qui est écrit. Au moins nous, on peut lire, on peut méditer, on peut voir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? On peut crier. Yeah! Donc toi qui cherches prophétie à tout moment, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, je ne sais pas si tu as trouvé ça. Maintenant si tu veux te balader, balade-toi. Quand tu seras fatigué, nous on est dans la parole ici. Et puis on avance. On est dans la parole et puis on avance. On est dans la parole et puis on prospère. On est dans la parole et puis Dieu nous élève. On est dans la parole et puis Dieu fait. On est dans la parole. On est dans la prière. Alléluia. On est dans la Amen. Gloire au Seigneur. J'ai dit, place bien mon panier. Alléluia. Mais depuis la main, je ne sens pas. Alléluia. Hey. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux crier. Hey. Les enfants de Dieu, au lieu de chercher à se consacrer, au lieu de chercher à servir Dieu, ils sont à la recherche des prophéties. Mais promène-toi pour chercher les prophéties. Comme tu n'es pas fait, il faut te promener. Après, quand vous prenez des feux étrangers, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Parce que tu es là, tu n'as pas un feu étranger. Si tu prends un feu étranger, tu ne sais pas qui est derrière cette personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de séducteurs. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dehors. Il ne fait pas beau dehors. Donc si Dieu t'a fait la grâce de trouver, bien aimé, une maison, une fraternité où tu es en train de prospérer, qu'il y a la parole de Dieu qui est prêchée, précision, exactitude, onction, alléluia. Il faut te fortifier, il faut t'attacher, il faut te conformer, alléluia. Il faut rester dans cette parole, alléluia, pour arracher aussi ton miracle. Parce que les témoignages, tu les vois, tu les vis chaque jour. Amen. Par la parole, alléluia. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas à savoir quel est l'habit de ton grand-parent, quel est son nom, où il peut t'habiller, s'il porte habit rouge, habit. Ça, ce n'est pas mon terme, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Oh, tu as le temple de Yeshua. Voilà pourquoi tu dois te consacrer à Dieu. Tu as le temple de Yeshua. Voilà pourquoi tu dois te consacrer pour vivre les merveilles. Bien aimé, le problème des enfants de Dieu, c'est la vie de consécration. Parce que des fois, la consécration nous manque. On ne se consacre pas à Dieu. C'est pour ça, des fois, à un moment donné, tu avances et puis à un moment donné, tu vois que les choses commencent à devenir difficiles. Parce qu'à un moment donné, tu commences à quitter la présence de Dieu. Consacre-toi. Dieu ne t'a pas dit que quand tu vas te consacrer, tu vas sortir zéro. Tu as vu quelqu'un qui s'est consacré puis qui est resté même la même chose? Jamais. Alléluia. Alléluia. Nous tous, on est venus ici, là, on a changé. La manière dont on est venu, on n'était pas comme ça. On a tous changé. On a tous renouvelé. Nous tous, on est en train de briller. On a tous changé. Et chaque jour, Dieu est en train de faire les choses. Le révérend David même a changé. Accro même a changé. Regarde, prophète même Roger, il a changé. Alléluia. Et enseigne Yobo même a changé. Alléluia. Gloire au Seigneur, Dieu est en train de faire son travail. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es le temple de Yeshua. Voilà pourquoi une vie de consécration. Consacre-toi à Dieu. Ne vis pas comme les païens. N'imite pas les païens. Ne les envie pas. Parce que bien aimé, ils n'ont pas pris la bonne part. C'est toi qui as la bonne part. C'est toi qui as la bonne part. La bonne part est en tes mains. Le véritable est en tes mains. C'est toi qui tiens le bon bout. Tu as le bon bout en tes mains. Il faut t'accrocher. Il faut persévérer. Il faut t'attacher. Tu as la bonne part. Alléluia. S'il y
y a quelqu'un qui doit faire son malin, c'est toi. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui doit se réjouir, c'est toi. C'est pour ça que quand tu es là de temps en temps, fais des louanges et puis commence à chanter le Seigneur. Glorifie Dieu dans ton âme. Alléluia, parce que tu as pris la bonne part qui ne te sera point ôtée. Alléluia. Quand tu vois de fois ceux qui n'ont pas le Seigneur, c'est-à-dire tu as la compassion. Pas de fois leur attitude, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas encore connu le Seigneur. Il faut prier pour eux, c'est la compassion, prie pour eux. Amen. Mais toi, tu as la bonne part. S'il y a quelqu'un qui doit redresser la tête, bomber la poitrine, puis décaler, c'est toi. Alléluia! Est-ce qu'on peut crier? On peut se lever pour pousser. Pousse un cri de joie. Au façon de Yeshua, acclame le Tout-Puissant, parce que tu as le temple de Dieu, tu as une pierre vivante, alléluia, de Yeshua, alléluia, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie, Dieu. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kéria Déborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.